On a ressenti effectivement la peur de se lancer sur LinkedIn, qu'est-ce que je vais poster, par où je commence, etc. Si je peux me permettre d'intervenir sur le sujet, moi, j'ai repris LinkedIn, ça faisait des années que je ne l'avais pas utilisé. Je l'ai repris l'année dernière, en avril, par rapport au lancement de Kiffpreneur. Je voulais faire connaître cet aspect-là de mon activité sur LinkedIn. Ça a bien pris au début parce qu'il y avait beaucoup de storytelling, il y avait beaucoup de choses personnelles que je partageais. Puis après, ça s'est un peu essoufflé. Et puis moi-même, j'étais beaucoup moins investie parce que moi, ma plateforme de prédilection, c'est Instagram. En ce moment, je fais un test sur une nouvelle offre, mais qui est dédiée aux entreprises, vraiment aux dirigeants de structures de minimum 10 salariés. Et donc, je me suis relancée de nouveau sur LinkedIn. Donc, pareil, comme vous, j'ai dû passer le cap de me relancer sur la plateforme en plus avec une nouvelle approche, une nouvelle offre, etc. Et en fait, j'ai dû organiser tout mon contenu comme les questions que vous vous posez. En fait, c'est par où je commence, de quoi je parle, etc. Et si ça peut vous aider, je peux vous partager un petit peu comment j'ai fait. Grosso modo, je suis partie des 3 piliers dont on a parlé tout à l'heure. C'était vraiment le point numéro 1, c'est attirer, qui doit faire partie de la majeure partie de vos contenus. Je me suis dit aussi que finalement, les gens étaient sur LinkedIn pour le travail. Donc, ils y sont que du lundi au jeudi soir, vendredi matin, et qu'après, il n'y a plus personne. Donc, j'ai exploité ça pour ne pas me mettre la rate au courbouillon, comme on dit chez moi, et pas me mettre la pression et me dire, bon, ok, moi, je décide de poster lundi, mardi, jeudi, éventuellement le vendredi. Voilà, j'ai pas voulu m'asphyxier en me mettant la pression avec trop de posts. Voilà, je suis partie sur une moyenne de 3 ou 4 posts par semaine, en ayant vraiment 2 posts qui sont dédiés à attirer et un post qui est dédié à qualifier et un post qui est dédié à convertir. Donc voilà comment je me suis organisée. Donc je me suis créé tout un fichier Excel pour m'organiser. Donc, je sais en fait que j'ai des objectifs différents par rapport à cet entonnoir. Donc, vous lundi, mardi, mercredi, jeudi comme objectif. Donc là, je peux me mettre le statut. Est-ce que c'est déjà tourné? Est-ce que c'est déjà sur mon ordi, mon téléphone? Est-ce que c'est programmé à poster, à créer? Comme ça, je sais où j'en suis. Et voilà. Et je sais si c'est pour attirer, qualifier, convertir. Donc voilà, je sais déjà que le lundi, mardi, c'est pour attirer. Le mercredi, c'est pour qualifier. Et le jeudi, c'est pour convertir. Ensuite, dans la section attirer, il faut aussi que je choisisse sous quel format je vais parler. Moi, je ne voulais pas me mettre la pression à faire des vidéos parce que ça demande du temps. Donc, j'ai beaucoup fait de posts. De temps en temps, je fais un carrousel. De temps en temps, je fais une vidéo. Ensuite, par rapport à la section attirer, il y a plusieurs types de contenus qu'on peut faire. On peut faire des histoires inspirantes ou bouleversantes, vraiment qui vont attirer, qui vont capter l'attention. Du contenu intelligent, rassurant, c'est-à-dire que vous transmettez des savoirs pour rassurer votre audience en se disant « Ah oui, en fait, je sais ça, je le sais, quelque part, je l'ai déjà entendu, je me rassure ». Et vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir vraiment son opinion tranchée qui va susciter tout de suite les commentaires, le partage, parce qu'on est d'accord avec vous, au contraire, on n'est pas d'accord. Et voilà, et tout ça va nous permettre d'attirer. Ensuite, je sais que dans ma section qualifiée, j'ai du contenu qui va être utile, éducatif, qui est vraiment orienté sur ma cible. Ma cible, elle a tel point de douleur, elle a tel problème dans son quotidien. Je vais choper un problème de son quotidien et je vais aller lui apporter une clé, une solution qu'elle peut appliquer tout de suite ou qui déjà la fait réfléchir et déjà va l'aider dans son cheminement. Je transmets et là, je viens qualifier. Autre contenu possible, c'est une de mes histoires à moi, personnelle, émotionnelle, parce que je vais créer de la connexion avec cette personne qui va se reconnaître dans mon contenu, qui va avoir envie de rester à mes côtés. Ou bien parler des clients que j'accompagne pour que la personne se reconnaisse dans ce que j'accompagne comme type de personne. Donc là, on qualifie. Et ensuite, dans le type de contenu convertir, et bien là, c'est là qu'on va parler de notre expertise, des choses que l'on a réussi à faire. On va transmettre des solutions très précises qui peuvent tout de suite actionner. On va parler de preuves sociales, des réussites de nos clients, est-ce qu'on a fait tel événement, on a organisé tel événement autour de notre sujet, on a été publié dans tel magazine, telle émission TV, etc. Et montrer en fait qu'on est la bonne personne. Je suis la bonne personne parce que bah, voilà, je viens de vivre ça, ou j'ai mis ça en place, ou j'ai réussi à atteindre comme ça, voici comment j'ai fait. Et c'est là vraiment qu'on vient fermer cet entonnoir.
Donc, en fait, je me suis mis comme mission d'avoir vraiment 2 jours pour attirer, 1 jour pour qualifier, 1 jour pour convertir. Donc, comme moi, j'ai déjà l'habitude de créer du contenu sur Instagram, bah forcément, je trouve facilement les idées. Et surtout, en fait, cette méthode, cette stratégie, je suis allée nourrir mon assistant virtuel qui est tout simplement ChatGPT. Mais ChatGPT, il fonctionne et il est utile qu'à condition que vous lui nourrissiez au quotidien de vous, de votre vision. Il ne s'agit pas de lui dire, bon voilà, je me lance sur LinkedIn, voilà mon offre, qu'est-ce que tu peux me proposer? Non, en fait, il faut vraiment que vous, en amont, vous réfléchissiez à tout ça, que vous ayez déjà vos idées, et lui va venir sublimer vos idées, il va venir vous étoffer votre nombre d'idées, votre contenu d'idées, et il faut lui donner une structure, une consigne. Donc, il faut à tout prix que vous le formiez, que vous lui donniez une consigne à respecter. Donc, moi, j'ai un prompt qui est énorme, où je lui explique en fait, voilà mon offre, voilà qui je suis. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur LinkedIn pour cibler tel type de personnes. Et voilà les piliers de contenu, attirer, et je lui explique ce que c'est attirer, qualifier, je lui explique ce que c'est convertir, je lui explique ce que c'est. Et je varie les formats, post, carrousel, vidéo, etc. Je veux poster 4 fois par semaine. Dans tel type de contenu, voilà ce qu'on retrouve. Histoire inspirante, contenu polarisant, gna 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 gna. Je lui donne tout ça et je lui dis voilà les idées un petit peu que j'ai eues. Puis je le fais travailler étape par étape. Je lui demande déjà de me dire est-ce que tu as compris, est-ce que tu peux me donner des exemples? Est-ce que tu peux me faire une semaine type pour que je vois? Et après, quand il me sort des trucs, je lui dis bah voilà, je voyais les choses un peu plus comme ça, comme ça, comme ça. Et bref, en fait, on est 2 cerveaux à pouvoir travailler ensemble et ça s'ajuste, ça s'affine et ça me permet finalement d'arriver à un résultat qui est du coup mes posts d'avril par exemple, où à chaque fois, ben voilà, j'ai ma trame en fait et j'ai derrière le titre du poste que j'ai envisagé, la description qui va avec, et parfois je lui demande même de m'aider grâce à mes idées, je lui demande de m'aider à rédiger le contenu du carrousel, le script vidéo, etc., etc., la description du poste. La description du poste, comme récemment j'ai échangé avec Léa et que j'ai eu les règles de base que je vous ai données tout à l'heure, hop, je l'ai mis à jour et je lui ai dit, écoute, maintenant il y a les règles de base que je veux que tu appliques, pas d'émoji, des phrases courtes, une accroche du tonnerre, et de ci, et de ça, et machin. Et maintenant, donne-moi un exemple pour me montrer que tu as bien compris. Hop, il me transforme un post et il me montre qu'il a bien compris. Et à partir de là, je peux travailler avec lui pour commencer à rédiger mes descriptions. Donc, en fait, je n'ai pas tout fait toute seule, mais je suis faite accompagner de ChatGPT parce que je m'en faisais une montagne. Et finalement, en prenant beaucoup de temps à structurer tout ce que je vous montre là, et finalement, je me suis retrouvée avec quelque chose qui est facile à piloter, qui est facile à appliquer, et j'ai ma trame. Et finalement, ce que je fais, c'est que j'ai un jour par semaine, voire toutes les 2 semaines, où je me pose pour créer tout le contenu, je le programme, je le planifie en fait sur la plateforme parce qu'on a la possibilité de faire ça. Et en fait, c'est parti pour 2-3 semaines de contenu et je suis tranquille et je me suis enlevé ça de la tête. Et ça m'a pas permis d'être peut-être au max du max de la communication. Néanmoins, je commence à être présente avec quelque chose quand même qui est qualitatif et qui correspond à ce que je fais, je lance et je commence à lancer la communication et le message autour de mon univers. Et ça alimente mon LinkedIn et je ne suis pas parfaite et je ne suis pas encore en train d'aller commenter et interagir et tout parce que ça me saoule. Mais au moins, je suis présente et je commence à parler et lancer mon message autour de ma nouvelle offre, de mon nouveau positionnement, de cette nouvelle branche que je crée dans ma société qui est destinée aux entreprises et qui me semblait être le meilleur endroit où le développer, c'était LinkedIn. Pour rassurer et vous montrer un petit peu comment moi, je me suis organisée et j'ai repris tous les éléments du profil comme nous l'a souligné Aurélia aujourd'hui. Et chaque élément, la tagline, l'info à propos, j'ai repris chacune de mes expériences professionnelles pour les re-rédiger avec l'aide de ChatGPT à qui j'ai donné beaucoup de consignes et que j'ai beaucoup nourri pour qu'il m'accompagne sur ce projet, avec qui j'ai développé ce projet. Il avait toutes les infos et en fait, je lui ai demandé de m'aider à re-rédiger chaque contenu de mes expériences professionnelles pour que ce soit en lien avec ma nouvelle offre, pour que tout soit tourné vers cette nouvelle offre en fait.
Donc voilà, j'ai revu chacune de mes expériences, j'ai créé un nouveau lead magnet, j'ai créé un nouveau lien et voilà, et j'ai tout mis bien au propre sur mon profil LinkedIn. Et quand tout ça a été au clair, hop, j'ai commencé à créer mes contenus et à poster des contenus. Et là, ça fait tout juste 3 semaines que j'ai commencé.